Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la chaîne éducative pour améliorer mon français. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon d'étude de langue. Ça sera notre vidéo numéro 92. On va parler des figures de style, la métaphore et la comparaison. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils sont les suivants. Définition, rôle et différence entre les deux figures de style. Reconnaître les éléments et les outils de la comparaison. On a ici cité seulement la comparaison, puisque la figure de style de métaphore n'a pas d'outils, n'utilise pas d'outils. Et enfin, les moyens d'expression de la comparaison. Donc, pour définir la métaphore, on va dire que c'est une figure de style qui consiste à remplacer un terme par un autre en créant une relation de similitude implicite, remarquez, et non pas explicite, implicite puisqu'il n'y a pas de moyen, sans utiliser un outil de comparaison. Voilà un exemple. En affaires, cet homme est un requin. Donc pratiquement on a passé du comparant au comparé, sans utiliser un moyen. Pour le rôle, la métaphore enrichit le langage en apportant une dimension poétique et imagée. Et pour la comparaison aussi, c'est une figure de style qui établit une ressemblance explicite. Attention, si la métaphore est implicite, alors la comparaison est explicite. Elle est bien évidente entre deux éléments à l'aide d'un outil de comparaison comme, tel, pareil à, etc. Le même exemple, en affaires, cet homme est pareil à un requin. Pour le rôle, la comparaison clarifie une idée en mettant en relation un élément à quelque chose, de connu, rendant ainsi la description plus vivante et accessible. Donc pour montrer que cet homme il travaille bien, donc il sait ce qu'il fait, c'est un homme d'affaires bien bâti, donc on a donné l'exemple d'un requin qui a aussi la même ressemblance et il est fort, vous voyez. Donc pour la comparaison, c'est un procédé composé de trois éléments. Le premier élément, c'est le comparé, c'est l'élément que l'on veut décrire ou caractériser. Le deuxième élément, c'est le comparant, c'est l'élément auquel on compare le comparé pour en souligner une ressemblance. Voilà l'exemple. Donc en affaires, cet homme est pareil à un requin. Donc le comparé, c'est cet homme, le comparant, c'est un requin, et l'outil de comparaison, c'est pareil à. Pour l'outil de comparaison, c'est le mot qui sert à établir la comparaison entre le comparé et le comparant. Il peut être soit une conjonction, par exemple comme, aussi que, ou bien une locution conjonctive de même que, ainsi que, ou bien un verbe attributif pareil, ressembler, sembler, ou bien un adjectif plus préposition pareil à, semblable à, ou bien un comparatif et superlatif. Pour la comparatif et superlatif, ils peuvent exprimer trois nuances, soit un rapport de supériorité, plus que, plus de, que, ou bien le plus, un rapport d'égalité, autant que, aussi de, que, ou bien un rapport d'infériorité, moins que, moins de, que, et le moins. Le moins. Donc voilà, ce sont les éléments de la comparaison. On a le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. L'outil de comparaison peut être exprimé par plusieurs natures, on vient de les citer, tandis que la figure du style, il n'y a pas de la figure du style de la métaphore, il n'y a pas d'outil de comparaison. Voilà la différence entre les deux. J'espère que j'étais claire. J'espère aussi que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est une leçon d'étude de langue, les figures du style, la métaphore et la comparaison. À bientôt. Wa fi amanillah.